avons besoin de ton onction cet après-midi. Nous avons besoin d'un toucher divin cet après-midi. Seigneur, commence à faire couler les grâces. Fais couler les grâces au milieu de nous. Viens nous transformer. Viens nous toucher, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que c'est la journée que tu as faite. Merci parce que c'est le moment que tu as choisi. Merci parce que tu as choisi une Jochebed pour être transformée en une femme qui va être une source de bénédiction. Merci Seigneur parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux et que nous avons compris notre mission. Seigneur, nous ne voulons plus être égoïstes. Nous ne voulons plus garder la bénédiction pour nous seuls. Mais nous avons compris que tu nous bénis pour faire du bien aux autres. Et Dieu, cet après-midi, reçois toute notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance, oh Dieu. Nous voulons t'acclamer, toi le roi des rois. Merci pour ta présence cet après-midi. Merci pour l'onction que tu déverses. Oui, Seigneur, l'onction d'aujourd'hui, c'est l'onction de la finale. C'est l'onction de la finale. Alors, Seigneur, j'annonce que la coupe d'une Jochebed va déborder. Alléluia. J'annonce cet après-midi un débordement de grâce. J'annonce pour une Jochebed un débordement d'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dis à une Jochebed qui est à côté de toi, tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Et vous qui me suivez, vous avez bien fait d'être en ligne. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Pendant que j'étais assise, le Saint-Esprit m'a dit, dis telle chose, parce qu'il y a une femme qui a besoin de l'entendre. Voici ce que le Saint-Esprit m'a demandé de dire à une femme. Le premier jour, quand maman Déborah, pasteur Déborah, m'a introduite, elle a dit une chose. Et pour beaucoup, c'est passé inaperçu. Pendant de nombreuses années, j'ai été dans l'ombre du bishop Adama. Mais ce que vous devez savoir, très jeune, pas mariée, 0 enfant, étudiante, Dieu m'a donné la gloire et le succès dans le ministère. Ce qui se passe, j'avais déjà goûté à ce qu'on appelle l'élévation, la considération. J'ai vu les gens se bousculer pour porter mon sac. J'ai vu les gens se bousculer pour m'ouvrir la portière, pour tenir mes affaires, pour me servir. Et voilà que Dieu ouvre la porte pour venir en Belgique. Et là, on me dit, tu dois te taire et ne pas en parler et être dans l'ombre. Ce n'était pas facile. Parce que certains jours à l'église, quand j'entendais certains qui se levaient à la chair, j'avais envie de me lever et arracher le micro. Parce que je disais, mais Seigneur, je peux faire mieux. Et l'Esprit me disait, la ferme. Alléluia. Très tôt, j'ai goûté à ce qu'on appelle la gloire.
les gens qui se bousculaient pour m'offrir des belles choses que j'étais incapable de m'offrir. J'ai su, maman jolie, que dans la vie, il y a un polka. J'ai su qu'il y a sac et sac Mélanie. Des femmes haut placées avaient pris la résolution de dire « nous, on t'habille ». Jusqu'à aujourd'hui, certaines m'habillent encore et ça fait plus de 30 ans. Mais pourquoi le Saint-Esprit me demande de dire ça à une personne? Parce que bien que j'étais dans l'ombre, mais je travaillais sans aucun mérite, sans aucune attribution du travail accompli. Le problème qu'on a, notre génération, c'est que on est dans l'église avec des qualités, des compétences, mais tant qu'on n'est pas mis en avant, on ne veut pas être les petites mains pour la gloire de Dieu. On attend qu'on soit devant pour montrer nos compétences. Écoutez-moi, bien-aimés. Les hommes, les femmes peuvent ignorer que dans l'ombre, c'est toi qui as fait telle chose. Mais Dieu le voit et le sait et te bénit en retour. Je suis en train de parler à une Jochebed pour lui dire « change ta mentalité ». Il se pourrait que la personne qui est déjà mise en avant, il lui manque certaines compétences, mais toi, tu as ces compétences. Viens lui offrir ton aide pour la gloire de Dieu. Même si ton nom n'est pas cité, même si on ne t'attribue aucun mérite, mais la récompense qu'il faut rechercher, c'est la récompense de Dieu. Pas la récompense des hommes, pas la flatterie des hommes, parce que ça t'amènera nulle part. Vous savez quoi, bien-aimé? Il a fallu que je comprenne ça pour pouvoir travailler avec plaisir. Certains jours, je faisais des travaux du bishop jusqu'à 2 heures du matin. Et le lendemain, à 6 heures, je devais être debout. Mais personne ici savait qu'il y avait une Marlène qui a blanchi la nuit. Et elle travaille à temps plein. Alléluia. Et Dieu m'a récompensé. Et la récompense a été faite pour la première fois par une parole prophétique. Je reçois un coup de fil du Gabon. Mon père spirituel vit au Gabon. Et il me dit ceci. De la même manière que tu as goûté la célébrité en Afrique, que les gens se bousculaient pour te serrer la main, que les gens se bousculaient pour te faire des présents. Maintenant, l'Éternel me dit de te dire que tu es maintenant prête pour la goûter aussi en Europe. Mais vous savez quoi, bien-aimé? Quand il a dit ça, j'ai dit, ces Africains, ils ne comprennent pas la réalité de l'Europe. Alléluia. Mais comment ça va se faire? Mais bon, je suis polie, c'est au téléphone, mais je n'en pense pas moi et je ne dis rien. Et Dieu, il est le Dieu de la confusion. Alors si tu es là, bien-aimé, je sais qu'au milieu de nous, il y a des femmes avec des compétences incroyables. Dieu t'a donné la capacité d'écrire un bon français. Tu écris comme Molière. Dieu t'a donné la capacité de mettre en place des projets. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de mettre au service des serviteurs de Dieu toutes tes compétences pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis merci au pasteur Déborah de m'avoir fait l'honneur d'être l'oratrice principale de ce week-end des femmes. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et vous, mesdames, mes sœurs, mes filles,
Merci pour votre mobilisation. Ce week-end nous a prouvé qu'il est possible d'être unis dans un lien d'amour. Vous savez, mes bien-aimés, la mission du diable, c'est d'empêcher l'unité. C'est pour cela que nous tombons toutes facilement, les pieds joints, dans les pièges qui nous présentent devant nous. Et vous savez que pour briser l'unité, le diable nous pousse à critiquer l'autre. Le diable nous pousse à juger l'autre. Le diable nous pousse à nous concentrer sur nos différences. Le diable nous pousse à nous comparer les unes aux autres. Le diable nous pousse à manquer de compassion vis-à-vis de l'autre. Mais le diable aussi nous pousse à mettre des barrières qui nous empêchent d'aller vers l'autre. Alléluia. Mais ce week-end marque le début d'un nouveau commencement. Nous avons besoin d'être unis pour avancer. Il faut que ça change. Alléluia. Y a-t-il une Jochebed ce midi qui veut dire que moi, je prends la résolution d'être unis? Alléluia. J'ai besoin qu'une Jochebed dise après moi, Satan, le sang de Jésus est contre toi et tu ne peux pas empêcher le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous est d'être unis. C'est pourquoi nous disons, ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous sommes irrésistibles. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, mes sœurs, nous sommes invincibles. Ensemble, nous sommes indestructibles. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, mes sœurs, en étant unis, nous chercherons à atteindre les autres pour devenir cette source de bénédiction. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons voir une femme bénie qui est devenue une source de bénédiction à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humanité. Amen. Un cheveu sur la langue. Alléluia. De l'humanité. Alors je vais lire Genèse 2 à partir du verset 21. Alors le Seigneur fit tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prit une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, cette fois-ci, voici quelqu'un comme moi, elle tient vraiment de moi par tout son corps, on l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Genèse 4, 1 à 2. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultive la terre. C'est la version parole de vie. Alléluia. On peut s'asseoir. On a dit que cet après-midi, c'est une femme que Dieu a bénie pour en faire ensuite une source de bénédiction à un niveau
plus avancé, au niveau mondial. Alléluia. Et la première chose que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que Ève est la première femme créée par Dieu. Dieu n'a pas créé Ève au hasard. Il a fait un constat. Il a fait le constat qu'il n'est pas bon de laisser l'homme seul. Vous voyez, bien-aimés, quand Dieu constate, il prend l'initiative. Je demande à Dieu de constater tes larmes pour qu'il prenne l'initiative de les essuyer. Je demande à Dieu de constater ta douleur pour qu'il prenne l'initiative de la faire disparaître. Je demande à Dieu qu'il constate ton chômage pour qu'il prenne l'initiative de te donner un contrat à durée indéterminée. Je suis en train de dire à une Jochebed que Dieu peut constater ta maladie et prendre l'initiative de te guérir. Il y a une femme ici qui pleure, mais Dieu peut constater ta stérilité pour te rendre féconde. Mais j'entends aussi une célibataire qui dit « À quand sera mon tour ?» Et je dis que Dieu peut constater ton célibat pour te donner un bon mari, l'homme qu'il a désigné pour toi. Quand Dieu constate une situation, il prend l'initiative de régler le problème. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Écoutez-moi bien, bien-aimés. La femme n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Alléluia. C'est Dieu qui avait compris que Adam, il lui manquait quelque chose. La femme est une œuvre de la création de Dieu. Il a vu que l'homme était seul et cela ne suffisait pas. Il a pris Ève de la côte. Alléluia. L'homme a été créé de la poussière et la femme est tirée de la côte. C'est pourquoi, vous voyez, les femmes sont très méticuleuses, très maniérées, parce qu'elles ne sont pas comme les hommes, produits bruts. Alléluia. Dieu a pris son temps pour façonner. Mais maintenant, mes sœurs, est-ce qu'on peut bien parler? Ah! Vous savez, on a dit que l'homme est un produit brut sorti de la terre. C'est normal que l'homme marche comme un militaire. Il oublie deux fois de se pommader. Mais ce qui se passe dans cette Europe, on a des femmes qui deviennent des hommes. Elles marchent comme des hommes. Elles ne savent pas que la femme est méticuleuse. Elle doit marcher avec des fiers. Elle doit marcher doucement pour qu'on admire sa démarche, pour qu'elle se dandine, pour qu'on remarque ses chaussures, pour qu'on apprécie sa robe, pour qu'on apprécie sa coiffure. Mesdames, le dimanche, arrêtez d'être un homme. La semaine, je peux tolérer. Il faut courir après les bus, après les métros, le train, pour ne pas être en retard au boulot. Mais dimanche, arrêtez. Non, vous êtes gracieuse. Dieu a pris du temps pour vous façonner. Vous êtes tirés de la côte, pas de la poussière. Alors, valorisez-vous. Faites-vous belle le dimanche. En semaine, on n'a pas le temps. Il ne faut pas être en retard au boulot. Mais maintenant, dimanche, lève-toi un peu plus tôt. Alléluia. Pour prendre le temps de te faire belle. Tu ne te fais pas belle pour n'importe qui. Tu te fais belle pour le roi des rois. Alléluia. Ma sœur, tu n'es pas n'importe qui ni n'importe quoi. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de te négliger. Maintenant, certains, là, tu as le mari. Ah! Parce que tu as gagné mari. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Alléluia. Parce que tu as gagné mari.
on ne fait plus d'efforts. C'est un acquis. Il y a certains même qui disent, il va aller où? Comme il prie là, il va aller. Ma chère, même à 90 ans, continue à le séduire. Continue à le surprendre. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments dans ma tête, là, je suis en train de m'imaginer Sarah. J'ai fait, quand je me balade dans la rue, là, je vois Européen, là, 70 ans. J'ai dit, Sarah, là, 90, elle était comment? Mais la Bible nous dit qu'il y avait des rois qui la convoitaient malgré son âge. J'ai fait, Sarah! Donc, elle prenait soin d'elle. Mais maintenant, toi, tu as gagné Marie. Tu ne prends même pas soin de toi. Parce que tu considères comme il prie, il parle en langue. Il ne va pas être détourné. Détrompe-toi. Alléluia. Détrompe-toi. Tous les jours doit être un défi. Alléluia. Maintenant aussi, là, il y a des femmes, pourtant, elles savent que Dieu a fait d'elles des belles créatures, mais une fois qu'elles ont les enfants, elles ne vivent que pour les enfants. En fait, le mari est juste un géniteur. J'ai eu mes enfants. Toi, là, maintenant, là, basta. Hé, madame, il faut que ça change. Alléluia. Alors, nous sommes un produit fini. Ne l'oublie pas. Que Dieu bénisse une Jacobette. Et vous voyez, la chose que nous devons comprendre, mesdames, c'est que nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Bien que nous soyons sortis de la côte. Lorsque Dieu parle de l'image, ce n'est pas une question de morphologie ou de physique. Non, c'est à une autre dimension. Parce que nous sommes une âme vivante. L'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Alors, mesdames, ne te dévalorise pas. Ne te laisse pas impressionner par un homme. Tu peux faire autant qu'un homme, et même mieux, si tu comprends cela. Alléluia. Mais vous voyez, Dieu a créé Ève avec une mission. Mais considérons que Ève est la première femme épouse. Donc Dieu a créé Ève pour être l'épouse d'Adam. Dieu avait une mission pour Ève. Elle devait être une aide semblable. Que nous dit Proverbe 18, 22 ? Celui qui a trouvé sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est que Ève, en tant qu'épouse, est une conseillère, une partenaire de progrès, une partenaire de soutien. C'est pourquoi on dit souvent qu'à côté de tout homme qui réussit, il y a une femme. À côté de tout grand homme, il y a une femme. Mais vous voyez, les hommes ont déformé ça. Vous allez souvent entendre quand un homme veut reprendre cette déclaration, il va dire, il faut faire attention. Derrière un grand homme, il y a une femme. Vous voyez, parce qu'il ne veut pas reconnaître que la femme, en fait, c'est à côté. Mais lui, quand il va parler, il va vous dire derrière. Parce qu'on veut vous mettre toujours au dos. Mais retenez ceci, Dieu ne vous a pas tiré d'un os de la colonne vertébrale. Il vous a pris de la côte. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Parce que l'homme, vous êtes son égal. Non seulement ça, vous bénéficiez aussi de sa protection. Vous voyez, la côte est sous le bras. Et l'homme doit vous protéger, vous prendre dans ses bras. Alléluia. Alors, mesdames, soyez
encouragés et valorisés. De la même manière que Dieu vous donne de la valeur, vos conjoints doivent vous donner de la valeur. Parce que c'est vous qui les valorisez. Alléluia. Mais maintenant, ce qui est dérangeant, c'est que certaines femmes ont compris ce pouvoir et l'utilisent mal. Elles utilisent ce pouvoir pour mettre fin à leurs desseins, je dirais, diaboliques. Elles poussent l'homme à investir seulement dans sa famille et à négliger sa propre famille. Elles poussent l'homme à refuser l'accès de la maison à sa famille, mais sa famille à elle a tous les droits. Si tu es une Jochebed, il faut que ça change. Il faut créer un bon équilibre. Tu ne vas pas dire que tes frères et tes sœurs sont seulement des saints et que c'est la fratrie de ton mari qui sont des démons. Non, Dieu veut que nous soyons équilibrés dans notre gestion de la famille et de la belle famille. Alléluia. Nous devons comprendre aussi, bien-aimés, c'est que Ève est la première femme mère. Et vous voyez que, en tant que mère, elle doit s'occuper et prendre soin de la famille. Une mère éduque la famille, les enfants. Et vous voyez, Ève a été une première éducatrice. Amen. La mère doit apprendre aux enfants comment vivre, comment travailler, motiver les enfants à faire les devoirs. Mais vous voyez aussi, la tâche de la mère va encore plus loin. L'apprentissage des valeurs morales, la politesse. L'apprentissage des valeurs spirituelles, la sagesse divine. L'apprentissage des valeurs sociales, le comportement en public. C'est le rôle de la mère. Si toi, tu ne t'investis pas dans ça pour tes enfants, demain, tes enfants te feront honte. Il faut qu'on prenne conscience. On ne peut pas baisser les bras, mesdames. On ne doit pas laisser tomber en disant que non, c'est leur génération, les enfants fonctionnent comme ça. Non, il y a des valeurs qui traversent les générations. Alléluia. Que l'on soit au Moyen-Âge, que l'on soit au XXIe siècle, la politesse est toujours importante, n'est-ce pas? Alors, ne réchinez pas avec ça. Nos enfants doivent recevoir des valeurs morales, des valeurs spirituelles et des valeurs sociales. Mais également, nos enfants doivent recevoir les valeurs du travail. Et là, tant qu'on n'explique pas les choses à nos enfants, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Parce que dans cette Europe, vous avez suivi hier dans le talk show, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination à l'emploi pour certaines catégories d'hommes. Et des enfants grandissent, ils n'ont jamais vu le parent travailler. Alléluia. Il y a un enfant, il avait 12 ans, j'ai reçu un témoignage. Il dit à sa mère, « Quand je reviens de l'école, papa est sur Facebook. Quand je pars dormir, il est sur Facebook. Quand je me réveille, il est sur Facebook. » Mais finalement, il fait quoi dans la vie? Cet enfant avait 12 ans. Écoutez-moi, même si il n'y a pas la possibilité de travailler, de signer un contrat, mais que l'enfant au moins te voit te battre, faire des formations, essayer de mettre en place des projets, même aller travailler dans l'associatif, comme bénévole. Au moins cet enfant verra son père se lever et sortir de la maison. Alléluia. On a des enfants dont les parents sont heureux de bénéficier de l'argent du social. Et ils sont heureux.
Et vous les entendez dire, l'argent qui tombe du ciel, ici en Europe. Mais vous savez, cet argent est prélevé dans le salaire des gens qui travaillent. Ce n'est pas une bénédiction. Parce que des hommes et des femmes se lèvent tôt, pour travailler, un pourcentage est pris pour que toi, tu reçoives quelque chose. Alors que tu peux aussi te lever pour travailler. Je veux encourager une personne à dire 2021, les choses doivent changer. Alléluia. Mais également, la mère doit donner des valeurs aux filles, de savoir préparer, de savoir tenir la maison. C'est vrai que souvent c'est difficile dans cette Europe parce que, comme on a entendu hier, il y a un mix des deux cultures et on ne sait pas à quel moment le faire, mais que le Saint-Esprit nous oriente. Parce qu'il ne faudrait pas que demain ce soit un handicap. C'est vrai que nos enfants, lorsqu'ils sont petits, ils veulent manger les aliments de la société dans laquelle ils vivent. Ils sont désintéressés des mets traditionnels du pays d'origine. Mais, bizarrement, l'appel du sang. Pauline, l'affaire là de l'appel du sang. Tu vas voir l'enfant qui est né, grandi ici, là. Il va chercher la chikwang. Alléluia. L'enfant qui est né, grandi ici, là. Pourtant petit, il veut seulement pâtes, frites, bolognaise. Mais à un moment donné, il cherche le pandou. Il cherche la sauce graine Nadège. Mais maintenant, la sienne n'a jamais appris. Et il va là encore épouser quelqu'un de la même couleur que lui. Premier jour là, amour, amour, on est content des pâtes. Deuxième jour, amour, amour, on est content des frites. Mais après un moment, on va commencer à dire à la belle-mère, ta fille me fait que, me donne pas à manger. C'est pâtes tous les jours, je suis fatiguée. Alléluia. Alléluia. Et pour nos sœurs européennes, ce qui se passe, c'est l'amour, l'amour. On va faire, on va commander un chinois. On va prendre les plats pré-cuisinés dans un magasin. Mais après, il dit, tu ne sais pas mettre une marmite au feu? Alléluia. Mais vous savez, au tout début, c'est l'amour fou. On dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Alléluia. Que celles qui ont des oreilles entendent. Mais maintenant, bien-aimés, dans le cas de Ève, on se pose la question, qui pouvait lui montrer? Qui pouvait lui apprendre toutes ces choses? Si ce n'était que Dieu lui-même. Alléluia. Et j'ai envie de dire à une sœur, toi, ta justification, c'est que je suis arrivée en Europe tôt. Il n'y a personne pour m'apprendre. Toi, ta justification, c'est que ma mère travaillait tellement tard, elle était vraiment carriériste que je n'ai pas eu le temps d'apprendre à mettre une marmite au feu pour bouillir un œuf. Alléluia. Mais, ma sœur, lorsque on vient à Christ, on gagne une mère, on gagne une sœur, on gagne une famille. Ce qui a manqué dans ton éducation, tu peux le recevoir. Lorsque tu considères que cette femme est aussi une mère pour toi, que cette fille est également une sœur pour toi, ce qu'elle a, elle peut te le communiquer. Alléluia. Et vous voyez, Ève n'a jamais été un enfant. Elle n'a jamais été une jeune fille directe. Elle a été présentée à l'homme en tant que femme en pleine maturité. Vous savez, je rigolais. J'avais reçu une vidéo où
les gens se filment pour dire « Ah, écoute, tu vois, là, je suis toute frêle, il n'y a rien, mais attends, j'ai de l'avenir. » Et puis un matin, bima. Mais vous voyez, Ève n'a même pas connu toutes ces étapes. L'étape où tu es filiforme, l'étape où tu commences à t'épaissir, à prendre des formes de femme, l'étape où les seins commencent par un bouton et puis au fur et à mesure, ça devient des vrais seins. Elle n'a pas connu ça. Directement, la maturité féminine est présentée à Adam. C'est pour dire quoi, mesdames? Tu n'as aucune excuse devant Dieu. Même le Saint-Esprit peut te guider. Même le Saint-Esprit peut t'orienter pour savoir comment une femme se tient. Même la Bible peut t'enseigner comment être une femme de valeur. Tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Et l'autre chose importante, bien-aimée, c'est que Ève est une femme dotée de créativité et d'innovation. Alléluia. Je vous ai dit que Ève n'avait que Dieu pour lui apprendre à faire des choses. Il n'y avait que Dieu. Un animal ne pouvait pas lui apprendre à faire des choses, mais il n'y avait que Dieu. Et je veux dire que, en absence de toute instruction humaine, Ève a développé un esprit de créativité et d'innovation. Je suis en train de dire à une Jochebed que maintenant, tu dois être créatrice. Tu dois être innovatrice. Mais ce qui se passe souvent, nous sommes ingénieux au mal. Alléluia. Vous allez voir, hein, les gens vont arriver à monter une histoire pour recevoir un papier. Les gens sont capables de frauder un passeport. Les gens sont capables de passer des nuits blanches pour trouver comment faire passer de l'argent sans être attrapés. Mais les gens ne blanchissent pas les nuits pour dire qu'est-ce que je peux faire pour changer mon environnement, pour améliorer la société. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu ne descendra pas du ciel pour régler certaines situations. Mais Dieu a besoin d'une femme, source de bénédiction, pour intervenir dans les problèmes que connaît la société. Si toi, tu ne réalises pas ça, tu passeras des années de ta vie en priant, Seigneur, viens changer les choses. Seigneur, viens faire ceci. Si tu ne commences pas à dire, OK, ça fait tant de temps que je suis en train de prier pour que cette chose change. Seigneur, donne-moi une pensée créative. Qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction dans ce problème-là? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait plus d'adolescentes qui tombent enceintes avant le temps? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour mettre un terme à tous ces viols? Comment je peux parler aux jeunes filles qui habitent chez des oncles, qui habitent dans des familles païennes où elles peuvent subir plusieurs vices? Qu'est-ce que je peux faire pour les protéger du danger? Alléluia. Sinon, on va passer notre temps à pleurer. Alléluia. Et vous savez, mes sœurs, que toutes ces jeunes filles-là, elles sont exposées aux maladies. Elles sont exposées à certains traumatismes à vie. On a certaines, elles se marient, elles sont frigides. Elles connaissent des problèmes dans la vie. Mais maintenant, nous, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Certaines personnes
ont été contaminées du sida. Elles sont dans l'église. Elles ne peuvent même pas en parler à cause du regard des autres. Elles vivent en secret avec ce poids. Parce qu'elles ont peur qu'après, plus personne ne les approche. Plus personne ne veut manger avec elles. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour que ça change? Dieu veut que tes mains soient ses mains, que tes yeux soient ses yeux, que ta bouche soit sa bouche. Dieu veut que tes pieds soient ses pieds. Lui, il ne descendra plus. Mais il cherche une femme. Il cherche cette Jochebed qui va dire, je veux être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et bien aimé, j'ai aimé ce qu'on a dit hier au talk show. Et c'est vrai que pour les femmes chrétiennes, ce n'est pas toujours facile de pouvoir coordonner les activités de famille avec l'Église, mais que Dieu nous donne la créativité pour pouvoir établir un bon équilibre. Il ne faut pas que nos familles souffrent de nos activités de l'Église. C'est important. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous donne cette intelligence. Comment je vais faire pour que chaque fois que je vienne à l'église, ma famille n'en souffre pas? Que chaque fois que je prends un temps de jeûne et de prière et que je dois être présente à l'église, que j'ai la sagesse de tout arranger à la maison. Il ne faudrait pas, bien-aimé, parce que tu es devenue une Jochebed, que ta maison soit maintenant délabrée. Que ton mari soit délaissé, que tes enfants soient délaissés. Non, Dieu te demande d'innover. Est-ce qu'il faut préparer des plats d'avance? Est-ce qu'il faut se lever un peu plus tôt, tout apprêter et venir à l'église en paix? Alléluia! Soyez des créatrices, soyez des innovatrices. Alléluia. Dieu veut également, mesdames, que nous puissions faire régner un climat de paix dans nos maisons. Vous savez, madame, mes sœurs, il est possible de demander à Dieu d'être doté d'innovation pour gagner notre conjoint. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes ingénieux au mal, mais nous pouvons également décider d'être des innovatrices. Que le Saint-Esprit nous montre. Parce que vous savez, lorsque nous faisons intervenir le Saint-Esprit vous guide dans des solutions que vous-même, vous n'avez pas imaginées. Il vous guide sur un chemin que vous-même, vous n'avez jamais pensé. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il connaît mieux que quiconque le cœur de votre conjoint. Il sait ce que vous devez faire pour apaiser son cœur. Il sait ce que vous devez faire pour réjouir son cœur. Il sait ce que vous devez faire pour mettre de bonnes dispositions. Alors, s'il y a une oreille qui m'entend, sois une innovatrice. Que Dieu te donne une pensée créative au nom de Jésus. Et vous voyez, bien-aimés, Ève est une femme porteuse de promesses de restauration. Pas n'importe quelle promesse, mais la promesse de restauration après la chute. Voici ce qui est dit. Genèse 2, le verset 15 à 17. Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les jardins, de tous les arbres du jardin,
mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Et là, bien-aimés, nous allons comprendre comment Ève est tombée. Et je prie cet après-midi que Dieu ouvre les yeux d'une Jochebed pour éviter de tomber comme Ève. La première chose qui est arrivée dans la situation de Ève, c'est qu'elle a parlé aux inconnus sans discernement. C'est un danger, mes sœurs, de parler à des inconnus sans discernement. Proverbe 1, 4 à 5 nous dit « Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience, donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Les gens intelligents y trouvent de bons conseils. » Si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il la demande au Seigneur. Vous voyez, souvent on dit « Sois belle et tais-toi ». Mais moi je dis qu'une Jochebed ne peut pas être belle et la fermer. Si tu es une Jochebed, il est hors de question que tu te taises. Tu dois parler. Alléluia. Il faut que Dieu te remplisse d'intelligence, mais aussi il faut avoir du discernement. Vous voyez, la mission du diable est très claire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et vous voyez, Jean 10, 10 dit que le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, ça veut dire le Seigneur, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. En face d'un tueur, on ne doit pas lui accorder du temps. Mais je ne comprends pas les femmes de cette génération. Des fois, tu sais que l'homme qui se présente devant toi, c'est un rigolo. Des fois même, tu sais que c'est un playboy, mais tu lui accordes du temps. Alléluia. Il t'invite au restaurant, toi aussi tu vas. Ta gourmandise là va t'amener jusqu'à où? Alléluia. Il te dit, viens, on va aller faire un shopping. Ton locoso là va t'amener jusqu'à où? Ta cupidité va te tuer, ma sœur. Il vient là, ah, toi tu sais dans ton cœur que tu ne vas pas accepter. Mais il vient te donner un collier, tu le prends et tu portes. Mais tu ne sais pas qu'il a été chez le marabout, qu'il a été chez une diseuse de bonne aventure, que le cadeau qu'on t'amène est miné. Mais après, maintenant, tu ne comprends pas. Là où tu as dit même à ton ami, celui-là, je bouffe que l'argent, je ne peux pas lui dire oui. Demain, on te voit, tu es avec lui. Alléluia. Il y a une jeune fille que j'entretenais. Et il y a un certain Pichou. Alléluia. Et cette jeune fille s'appelle Bijou. Amen. Et vous voyez, elle dit à ses sœurs, à la famille, Pichou là est trop vilain. Moi, je ne veux pas l'accepter. D'ailleurs, c'est un farceur. Non, non, non. Lui, je suis pas là-bas. Il me drague là, mais je ne veux pas. Et puis un jour, il y a un scandale. On m'appelle. Maman, ici, là, c'est grave. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Bijou qui est en train de se battre avec Pichou. J'ai dit, comment ça? Elle dit, mais oui, il a découvert qu'en fait, elle vient de dire oui à quelqu'un d'autre, alors qu'ils sont ensemble. Moi, j'ai dit non. Bijou avait dit qu'elle ne peut pas aller avec Pichou. Elle dit, hey, laisse l'affaire là. Elle était avec lui en secret. Maintenant, lui, il a dit,
tout ce que j'ai donné, redonne. Elle rend les choses, il dit non, il manque tel string. Il manque tel sac. Tout ce que j'ai donné, remets. Quelle humiliation. Ma sœur, que ton oui soit, que ton non soit non. Le reste vient du diable. Bijou, tu entends? Alléluia. Alléluia. Quand tu sais que tu ne vas pas accepter des avances, ne va pas manger. Même si c'est un restaurant 5 étoiles. Alléluia. Même si on t'offre un collier d'une grande valeur, ne prends pas. Tu sais, il a proclamé des paroles sur cette chose-là. Et puis après, vous venez fatiguer les pasteurs ici. Quand on demande là, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne comprends pas. Lien de célibat. On est là en train de délier. Et on ne comprend pas. Il y a toujours un mur. Il dit non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, pasteur. Je suis innocente. Ah! Que ça change. Alléluia. Sois vrai en secret, sois vrai en public. Et Dieu te bénira. Alléluia. Vous voyez, la deuxième chose qui a fait tomber Ève, c'est qu'elle a manqué d'unité avec son mari. Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. D'autres versions disent pour s'attacher avec sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et là, on peut se poser la question, c'est que Adam, il était où? Alléluia. Ils n'étaient pas ensemble. Il est important que l'homme joue son rôle de protecteur. Mais pour que l'homme joue ce rôle, il faut aussi que la femme l'accepte. Parce qu'il y a des femmes, elles sont mariées, mais elles vivent comme des célibataires. On sait seulement qu'elles sont mariées parce qu'on voit les enfants qui s'alignent. Alléluia. Oui, certaines sont mariées juste parce qu'on le voit. Mais dans la pratique, elles ne sont pas mariées. Spirituellement, elles sont des célibataires. Elles décident tout toutes seules. Elles font tout toutes seules. Une fois là, on m'appelle là, bagarre. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, elle a fait les tontines. Vous voyez les Européens, c'est l'affaire là à la banque, c'est mettre l'argent de côté. Mais les Africains, au lieu de mettre à la banque, ils aiment se retrouver en groupe de 10, de 20 et épargner. Et puis chacun à son tour prend sa part. Alléluia. C'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre pour les Européens. Mais même en Europe, on aime fonctionner comme ça. Et alors, c'est son tour de toucher. Et elle considère que cet argent-là, c'est pour elle. Elle va même porter plainte à la police parce que son mari a touché. C'est mon argent. Alléluia. C'est mon argent. Mais le problème qui est là, mesdames, bien que chrétienne, on veut que l'argent de l'homme soit aussi mon argent. J'ai un droit dessus. Je dois savoir ce qu'il fait avec. À qui il donne l'argent, je veux des explications. Mais quand c'est ton argent à toi. Ne me pose pas des questions. Alléluia. Que Dieu nous change. Que Dieu nous change. Que Dieu nous change. Dans certaines cultures, l'argent de la femme, c'est pour la femme et sa famille. Mais maintenant, là, bien-aimés,
Toi qui pries, tu veux que le monsieur aille voler? Certaines femmes poussent leur mari à voler. On leur met tellement la pression. Et il y avait une blague qui circulait. Alors, il y a deux femmes, la femme A, la femme B. Quand la femme A reçoit un pain de son mari, la femme B met la pression à son mari. Ah, tu vois, A a reçu un nouveau pain, moi aussi je veux. Elle a reçu une nouvelle robe, moi aussi je veux. Le mari achète. Ah, regarde, le mari de la femme A, elle a eu une voiture, moi aussi je veux une voiture. Lui aussi se bat pour la voiture. Mais bizarrement, quand le mari de A pris une maîtresse, B a fermé la bouche. Et le mari lui dit, oh, mais tu ne me fais pas la pression aussi pour aller prendre une autre femme. Arrière de moi, Satan. Ah, mesdames. Donc tu vois seulement Satan quand ça t'arrange. Alléluia. Mais cet esprit de cupidité, d'envie de l'autre, ça tu ne vois pas que c'est le diable qui est derrière. Certaines femmes, des fois on se pose la question, est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle se demande comment le mari fait pour lui apporter certaines choses? Non, la femme, elle s'en fout. Il doit se battre. Attendez, nous sommes en Europe ici. Y a-t-il un arbre où on fait la cueillette des oraux? Mais qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Tu connais son revenu, mais tu veux qu'il transporte des montagnes. Tu dois me prouver que tu es un homme. Vous avez entendu Israël? Quand on parle des hommes, toi aussi on peut te citer? Ah! Même les chrétiennes. Arrêtons de mettre nos maris à bout. Arrêtons de pousser nos maris à être malhonnêtes, à voler. Beaucoup, nous poussons nos maris à la compromission parce qu'ils veulent avoir la paix. Alléluia. Et la troisième chose qui a fait tomber Ève, c'est qu'elle a désobéi à Dieu. Acte 5, 29 nous dit, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, Dieu avait dit de ne pas manger. Alléluia. C'est ça l'ordre donné par Dieu lorsqu'il a parlé. Il a dit, voici le fruit, il ne faut pas manger. Mais la quatrième chose qui est arrivée, c'est que Ève a déformé la parole de Dieu. Et plusieurs, nous déformons la parole de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé. Déjà, la déformation de la parole de Dieu nous dit ceci, 2 Pierre 3, 16. C'est ce qui est écrit dans toutes ces lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors, les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. Donc, on comprend bien que nous avons intérêt à ne pas changer la parole de Dieu, à ne pas la déformer, à ne pas la manipuler. Parce que certaines, nous sommes très ingénieuses pour changer la parole de Dieu quand ça nous arrange. Alléluia. Alors, écoutez, Ève prétend que Dieu a dit toucher, alors que Dieu a dit manger. Alléluia. Vous voyez, il y a une nuance. Le diable lui pose la question, elle a dit non, ce que je sais qu'on ne doit pas toucher, alors que Dieu a dit clairement manger. Et plusieurs, nous tombons dans des problèmes parce qu'on déforme la parole de Dieu. Mais on la déforme à notre avantage. Et quand on se casse la figure, on pleure. Nous savons très bien ce que dit la parole de Dieu. Il y a une personne, elle se trouve en concubinage. Ce que souvent certaines femmes ne comprennent pas, c'est que
le concubinage, ce n'est pas le mariage. La cohabitation, ce n'est pas le mariage. Mais les gens, quand ça les arrange, elles vont venir se présenter en disant « c'est mon mari, je suis mariée ». Mais alors qu'elles savent que dans leur pièce d'identité, c'est écrit « célibataire ». Mais ça, elles ne veulent pas l'entendre. Pour les Africaines, elles vont dire « il m'a dotée ». Mais tant que tu n'es pas passé devant monsieur le maire, ton statut ne passe pas de célibataire à marié. Le problème qui est là, ce genre de personnes qui ne veulent pas comprendre que c'est devant le maire que le statut va changer, le statut matrimonial va changer, quand elles arrivent à l'église, elles veulent aussi qu'on leur donne des postes, des responsabilités. Et lorsqu'on dit non, ça devient un problème. Et puis, elles ont le courage de vouloir faire des remarques aux autres. Et quand on leur dit « Non, ma sœur, tu ne peux pas faire de telles remarques. Toi-même, regarde ta situation. » La réponse est « Moi, Dieu me comprend. » Il comprend, il sait pourquoi. Mais malheureusement, vous avez oublié une chose. S'il y a quelque chose que Dieu ne comprendra jamais, c'est le péché. Dieu ne peut pas comprendre le péché. Tant que sur les papiers, on n'a pas enlevé célibataire, tu es dans le péché. Même si on a versé 1 million d'euros de dot, même si tu as fait tout ce que tu veux, aux yeux de Dieu, tu es dans le péché. Amen. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la déformation de la parole de Dieu fait de nous des proies faciles pour l'ennemi. Et on vit des situations de blocage. On vit des combats. Parce qu'on ne veut pas comprendre que dans la situation dans laquelle je me trouve, Dieu n'est pas content. Si je prends un homme que je mets dans ma maison sans être marié, Dieu n'est pas content. Alléluia. Si le diable veut venir t'atteindre, il ne va pas libérer les anges pour te provoquer. Parce que la sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. Si tu veux la couverture de la protection divine, il faut que tu vives dans la sainteté. Alléluia. Vous voyez, la 5e chose qui a fait tomber Ève, c'est qu'elle a entraîné son mari dans la chute. Beaucoup de femmes entraînent leur mari dans leurs erreurs. Écoutez-moi, mesdames, ne soyons pas des Dalida, ne soyons pas des Jézabel qui entraînent l'être aimé dans la chute. Combien de femmes brisent les relations de leur mari? Combien de femmes détruisent l'avenir de leur mari? Mes sœurs, nous devons faire attention, car une femme peut non seulement être une source de bénédiction, mais également une source de malédiction pour son mari. Écoutez, Dieu a dit que la femme est une aide et que c'est un cadeau qu'il a donné à l'homme. Vous savez que pour certains conjoints, nous ne sommes pas un cadeau. Nous sommes un fardeau. Nous sommes un poids. Vous serez étonnés du nombre de conjoints qui pleurent, qui le regrettent. Certains même disent, j'avais suivi la beauté, mais je n'avais pas fait attention à la beauté du caractère. Mais vous aussi les hommes,
Quand vous voyez moins belle, vous ne regardez pas. Alléluia. Vous aussi, les hommes. Hein? Vous voulez seulement des femmes qui ont les mensurations de Beyoncé. Vous oubliez que les filles ont de l'avenir. Ça va pousser. Alléluia. Laisse seulement le temps. Alléluia. Hein? Quand tu es toute maigrichonne là, qui va te regarder? Mais ils oublient que tu as de l'avenir. Pauline, et que bima. Alléluia. Alléluia. Vous aussi les hommes. Hein? Pourquoi on veut rentrer dans un système où les soi-disant moches doivent attendre que l'homme soit consommé par une belle pour le récupérer? Ah! Ça vient d'où ça? Maman Tabitha, Dieu ne peut pas aussi donner l'intelligence à l'homme de dire qu'il y a plus que la beauté. Hein? Les femmes trop belles, là, elles sont capricieuses. Même quand elles prient. Même quand elles sont remplies du Saint-Esprit. Parce qu'elles pensent que leur beauté, c'est ça leur sécurité. Mais elles oublient qu'avec les années, elles vont faner. Alors si tu t'es mobilisé juste sur ta beauté et non sur la valeur humaine, tu vas être surprise. Certains hommes disent, demain là, à la même heure, il y aura le même tissu. Alléluia. S'il veut que métisse, il dit, demain là, à la même heure. Alléluia. Alors toi, mets en avant tes valeurs. Que ce ne soit pas ta beauté qui te tourne la tête, mais recherche toujours à avoir la beauté spirituelle. Qu'un homme ne te dise pas, je t'ai choisi toi parce que tu es belle. Et ça doit te dire, non, demain là, si je n'ai plus les mêmes mensurations, il risque de regarder dehors. Parce que ce qu'il aime là, c'est la mensuration d'aujourd'hui. Ah, mes sœurs, hein? Pauline, toi-même, tu sais là, quand tu accouches, 1-2 fois, tu t'épaissis. Mais si homme a aimé la poupée Barbie, ah, demain tu es devenu un poupon. Alléluia! Alléluia! Si demain tu deviens un poupon, les problèmes commencent. Mais si tu demeures la poupée Barbie spirituelle, même si tu prends quelques grammes, alléluia. C'est pourquoi arrêtons d'être trop fiers. Arrêtons de dédaigner les autres parce qu'elles sont moins belles. Et vous savez, un jour, en Afrique, il y a une mère et sa fille qui se disputent. La fille voit une fille passer et puis elle s'exclame, « Ah, cette fille est moche. » Et la mère qui dit, « C'est une créature de Dieu. Tu ne peux pas dire qu'elle est moche. Il faut dire moins belle. » Et la fille qui dit, « Mais quelle est la différence ?» Elle dit, « C'est moins méchant. » Alléluia. Vous savez, on cherche de fois des disputes pour tout et pour rien. Mais écoutez-moi, mes sœurs. Quel que soit ton physique, tu dois savoir que Dieu a pris le temps de te façonner. Nous avons dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais on voit bien qu'il y a des différences. Certaines sont plus claires, certaines ont des traits différents, certaines ont des tailles différentes, mais nous sommes une merveilleuse créature de Dieu. Alors, je veux dire à une sœur, arrête de te dévaloriser. Quand Dieu te regarde, il voit une belle créature. Arrête d'envier
la beauté de l'autre. Mais commence à te regarder dans un miroir et dire, Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Vous savez quoi? Ce sera déjà le départ d'une guérison. Parce que tant que tu es dans cette prison, la chose que les jeunes filles ne comprennent pas, quand toi-même tu te dévalorises, la personne, les autres le ressentent. Quand toi-même tu penses que tu es une mocheté, personne ne va s'approcher de toi. Parce que déjà quand on te regarde, tu n'as pas d'éclat. Quand on te regarde, tu es terne. Et parce que tu n'arrives pas à te considérer, à voir que tu es une créature merveilleuse, tu ne peux pas t'arranger. Alléluia. Alors, dis merci à Dieu. Vous savez, la beauté est éphémère. Non seulement elle est éphémère, mais elle dépend du lieu où on se trouve. Ici en Europe, on dira qu'une femme est belle, top modèle, lorsqu'elle est poupée Barbie, maigrichonne. Mais quand vous allez en Afrique, tu passes là, on va dire, c'est là où c'est trop maigre. Hein? Vous voyez? En Afrique, on trouve une femme belle, c'est qu'il y a des formes, des rondeurs africaines qui fait maman. Alléluia. Et ici, on veut quelqu'un, on voit un peu les os, là on dit, ça c'est une beauté. Dans d'autres pays, les femmes, quand un nez pointu, on dit ça c'est une déesse. Mais d'autres, on dit, on veut une femme avec un nez épaté qui prouve qu'elle sait respirer. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Les Jochebeds sont des créatures merveilleuses de Dieu. Alléluia. Dieu donne à Ève, malgré tout, des promesses de restauration. Genèse 3,15 nous dit, « Voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. » Il parle du serpent. « Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront ennemis. Et ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu seras blessé au talon. » La postérité de la femme, c'est nous. Nous allons écraser la tête du serpent. Alléluia. Oui, la postérité de la femme, c'est Jésus. Jésus est appelé la postérité de la femme et non de l'homme parce que Jésus va naître seulement de la femme et non de l'union de l'homme et de la femme. Et le choix de Dieu s'est porté sur Marie. Vous le lirez dans Luc 1, 28 à 31. Mais voilà les caractéristiques qui ont fait que Dieu puisse porter son choix sur Marie. Il s'agit d'une jeune fille pieuse, vierge et craignant Dieu. Marie ne s'est pas livrée au péché. Elle a su garder son corps. Et si tu es là, jeune fille, il est important que tu saches garder ton corps. Combien de jeunes filles, parce qu'elles n'ont pas pu garder son corps, aujourd'hui elles pleurent. Parce que souvent, on oublie que l'histoire, les gens ne l'oublient pas. Tu as eu une aventure avec quelqu'un, demain, un homme de bonne famille vient s'approcher de toi, il fait la promesse de mariage et il y aura une personne qui va aller dire « Regarde la vie qu'a eue cette fille, ne l'épouse pas. » Combien de filles pleurent à cause de leur passé? Maintenant que tu es dans la maison de Dieu, protège-toi, garde ton corps. Vous voyez, bien-aimés, son état spirituel l'a distingué au milieu des jeunes filles de sa génération. L'ange lui a dit, tu as trouvé faveur. Que Dieu t'accorde une faveur en 2021. Que Dieu accorde une faveur à une jeune fille qui veut se marier. Alléluia. Et Marie s'est demandé, comment cela va se faire? Et la réponse a été, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de son ombre. Et maintenant, ce ne sera plus ton affaire, mais l'affaire de Dieu. Je dis à une jeune fille que lorsque tu te gardes, lorsque tu es en train de prier pour le mariage,
ce n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui va faire tomber le voile à un homme pour qu'il te voie et pour qu'il comprenne que c'est toi la femme de sa destinée. Laisse Dieu entrer en action dans le processus de ton mariage. Ne cherche pas, toi, à trafiquer un mariage, mais laisse Dieu entrer en action. Et vous voyez, c'est comme ça que l'accomplissement de la promesse de restauration pour l'humanité est en œuvre. De la même manière que Dieu a restauré l'humanité par la femme, que Dieu restaure ta famille par toi. Que Dieu restaure ton travail par toi. Que Dieu restaure tes enfants par toi, au nom de Jésus. Que Dieu aussi restaure ton foyer par toi, parce que tu es une source de bénédiction, au nom de Jésus. Cet après-midi, je veux dire à une sœur, tu es une œuvre merveilleuse dans la création de Dieu. Tu as une lourde charge spirituelle. Tu as une lourde responsabilité sociale, familiale, ministérielle à accomplir au nom de Jésus. Ma sœur, si l'ennemi t'a combattu, si l'ennemi t'a détruite, si l'ennemi t'a vaincu, aujourd'hui, le Dieu de la Bible te restaure. Je suis en train de dire à une Jochebed que le Dieu de la Bible te sauve. Oui, le Dieu de la Bible te lève. Le Dieu de la Bible te distingue au nom de Jésus. Ma sœur, tu es une grande source de bénédiction. Que Dieu t'utilise à ce dessein. Soyez bénis. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Notre Dieu est réellement bon. Et la première prière que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on prie pour la First Lady, au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu, premièrement, de renouveler ses forces. Que Dieu puisse la rajeunir. Elle peut avoir l'âge qu'elle a sur les papiers et être rajeunie de 20 ans. Parce qu'il a dit que lui, il rajeunit comme l'aigle. Mais Dieu lui donne aussi une pensée créatrice, innovatrice au nom de Jésus. Je vais demander à Maman Tabitha et à Marina de prendre un micro. Nous allons intercéder le Dieu de la Bible. Nous voulons que cette 11e convention soit le départ à un autre niveau d'excellence. Alléluia. Vous savez que ceux qu'on voit ailleurs, ils ont commencé à A pour atteindre G, pour atteindre Z. Et nous disons, nous voulons aussi que des femmes traversent les océans pour assister au week-end des femmes. Nous voulons aussi que des femmes prennent congé pour venir participer à notre week-end de femmes. Si les autres ont réussi, nous aussi, nous pouvons le faire. Nous voulons que le week-end des femmes soit un week-end où tout est à l'arrêt et concentré, zoomé sur le week-end de femmes de El Shaddai. N'est-ce pas que c'est possible? Alléluia. Étendons nos mains et prions. Oui, Éternel, cet après-midi, je veux bénir ta servante. Je prie, Éternel, que tu puisses renouveler ses forces, que tu puisses renouveler les grâces. Je prie, Éternel, que tu puisses encore renouveler l'onction. Seigneur, je prie cet après-midi que tu puisses lui donner une pensée créative au nom de Jésus. Que tu fasses d'elle une femme innovatrice au nom de Jésus. Qu'elle puisse sortir de l'ombre, qu'elle se distingue. Elle est appelée
appelée à briller. Elle est appelée à accomplir de grandes choses. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons la bénir. Nous voulons, Seigneur, que tu la gardes en bonne santé. Seigneur, rajeunis ses os. Renouvelle ses forces. Au nom de Jésus. Fais-lui de bien. Que lui coule du sommet de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Et nous allons mettre notre main droite sur notre cœur. Et nous allons dire, Seigneur, j'ai entendu que tu ne me bénis pas au hasard. Mais je suis béni. Pour être une source de bénédiction. Pas à une seule échelle. Mais à différentes échelles. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, je me présente devant toi comme un vase vide. Et je te demande de le remplir. Remplis-le de ta grâce. Remplis-le de tes dons. Remplis-le de tes bienfaits. Que ma coupe déborde. Alléluia. Commence à élever ta voix. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les cieux. Alléluia. 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 Oh Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu vivant. Nous te disons merci parce que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Et tu vois toutes choses. Tu vois toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu règles toutes choses. Que ton onction touche. Que ton onction touche. Que ton onction touche une Jochebed. Que ton onction touche une femme. Alléluia. 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 Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci cet après-midi. Parce que tu essuies les larmes invisibles. Tu consoles les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu rends libre toute femme opprimée. Tu rends libre toute femme qui se trouve dans une prison. Dans la prison du mépris. Je sors une femme de la prison du mépris. Au nom de Jésus. Je fais sortir une femme de la fosse de douleur. Au nom de Jésus. Commence à sortir. Commence à sortir au nom de Jésus. Vas-y, tu sors. Vas-y, tu sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors de cette prison. Sors de cette fosse. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Commence à élever ta main. Commence à rendre gloire au Dieu de gloire. Rends toute la gloire au Dieu vivant. Au Dieu vivant de toute éternité. Rends-lui la gloire. Dis-lui merci pour ce week-end. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli. Et dis, Satan, je t'interdis de voler ce que j'ai reçu. J'interdis au diable de voler tes bonnes résolutions. J'interdis à l'ennemi de venir déformer la parole de Dieu en toi. Et maintenant, tu es une femme qui se lève. Une femme qui se lève pour agir au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Sois béni. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen.